point sur la situation des feux aux États-Unis, sur la côte ouest. C'est toujours critique, là, au moment où on se parle. Toujours critique, tu as raison. Et Donald Trump va se rendre en Californie demain, hein, cet État le plus touché par les incendies qui ravagent l'Ouest américain. On rapporte une trentaine de décès. Les pompiers ont bénéficié d'un petit répit côté météo. Ils ont pu faire des gains, mais quand même, la tâche est considérable. Des centaines de milliers de personnes qui sont toujours évacuées. Maintenant, combien de temps ça va durer? Pour nous aider à comprendre ce qui se passe, Yves Bergeron est professeur au département des sciences biologiques à l'UQAM et à l'Institut de recherche sur les forêts à l'UQAT. Bonjour, M. Bergeron. Oui, bonjour. C'est particulier ce qu'on est en train de vivre en Californie. Quelle est votre analyse des choses? Qu'est-ce qui cause ça cette année? En fait, c'est une situation un peu compliquée. On est dans un écosystème méditerranéen où les feux ont toujours été très importants. Cette année, le climat est particulièrement sec. Mais il faut comprendre que la Californie a toujours brûlé. Si on regarde dans les temps avant l'arrivée européenne, il y avait des feux un peu partout. C'est un milieu qui est propice aux feux. C'est sûr que depuis le début du 20e siècle, cette année ressort comme une des pires années en termes de grandeur de feu qui est observée, de sévérité. Cependant, la situation se complexifie par le fait qu'on supprime les feux depuis longtemps. Donc, le carburant s'est accumulé. Et donc, on a créé une situation où, dans des conditions extrêmes climatiques, les feux peuvent être plus grands et plus sévères. Donc, il y a, oui, l'effet du climat qui est plus propice au feu, mais il y a aussi tout l'aménagement qu'on a fait pendant le 20e siècle où on a supprimé les feux, donc on a laissé augmenter le carburant. Monsieur... Et on arrive avec des feux beaucoup plus sévères que ceux qu'on connaissait. Oui, et puis des images vraiment incroyables qu'on a vues cette semaine, même de San Francisco avec un ciel complètement orange. Je veux vous entendre aussi là-dessus. Il y a des experts qui croient que malheureusement, les 8 plus gros feux pourraient durer jusqu'aux pluies d'hiver. Y croyez-vous? Est-ce que ça pourrait prendre autant de temps avant de maîtriser tout ça et les ravages que ça pourrait faire? Bon, écoutez, je ne suis pas un expert du contrôle des feux. J'ai regardé. La plupart des feux semblent maîtrisés. Donc, il suffirait qu'il y ait des conditions meilleures. C'est plus les gens qui sont les spécialistes de la suppression des feux. C'est possible. En forêt boréale, on a des feux qui couvaient pendant l'hiver et qui repartaient au printemps. Donc, c'est possible que ces feux-là durent même au-delà de la période de pluie qui va arriver de façon plus importante peut-être dans l'avenir. Il y a des résidences qui sont complètement détruites par les incendies. Est-ce que le fait qu'on construise maintenant des grandes maisons, des grosses maisons dans certains secteurs, ça modifie aussi le paysage, ça modifie ce que vous avez appelé le carburant, c'est-à-dire les arbres qui sont toujours sur place? À quel point est-ce que l'humain est responsable dans ces situations-là? Écoutez, on peut faire une analogie avec les inondations. Si vous vivez dans le chaparral californien, vous vivez dans un endroit où il y a en moyenne un feu tous les 25 ans. Donc, si votre maison n'est pas à l'abri parce qu'il y a des arbustes, il y a du carburant tout autour de la maison, bien, forcément, ça va brûler. Donc, il faut prendre des mesures pour limiter le carburant disponible aux abords des maisons. Il faut des maisons qui sont plus résistantes au feu. Donc, je pense qu'on est dans une situation où il faut vivre avec le feu et non pas penser qu'on va le supprimer tout le temps. Professeur Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant. Bonne journée. Merci. Merci à vous.